Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour votre implication dans cette période si particulière. Malheureusement, nous savons que nous devons tenir dans la durée. L'ADMR, en tant qu'employeur, est soucieuse de la protection de ses salariés et des personnes qu'elle accompagne. Les gestes barrières et la bonne utilisation des masques et autres protections sont essentiels. Pour que chacune et chacun d'entre vous respecte toutes ces consignes, un petit rappel vous est proposé à suivre. Bonne protection pour vous, pour vos proches et pour les personnes que vous accompagnez. Merci. Les symptômes du Covid-19 sont prioritairement la toux et la fièvre. Néanmoins, d'autres symptômes ont été observés comme une éventuelle perte du goût et de l'odorat, une fatigue inhabituelle, un manque de souffle, une difficulté à s'alimenter. Des symptômes atypiques peuvent également apparaître chez les personnes plus âgées comme la confusion, la diarrhée et les maux de ventre. Lorsque les patients présentent ces symptômes, il est préconisé d'appeler son médecin traitant ou, si cela est possible, de réaliser une téléconsultation pour avoir un avis médical. Les signes de gravité de la maladie sont des difficultés à respirer ou des malaises. Dans ce cas, il est important de contacter le 15. Un test a été développé par l'Institut Pasteur et les hôpitaux de Paris. Il a été mis en ligne sur le site maladiecoronavirus.fr. Le virus se transmet par la projection de gouttelettes en face à face pendant 15 minutes et avec une distance de moins d'1 mètre entre deux personnes. Il est important d'assurer une hygiène corporelle quotidienne, d'avoir des cheveux propres et totalement attachés, de porter lunettes de vue maintenues propres. Pour les mains, les ongles doivent être courts, le vernis à ongles, même incolore, est interdit, ainsi que les faux ongles, le gel et la résine. Les bijoux sur les mains et les bras doivent être enlevés, y compris l'alliance et la montre. Je vous rappelle les gestes barrières. Se laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser des mouchoirs à usage unique, ne pas serrer la main et ne pas s'embrasser. Le lavage des mains est primordial en ce contexte épidémique. Il est important de se laver les mains le plus souvent possible avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Le masque chirurgical doit être porté par le professionnel lorsqu'il y a une suspicion de Covid-19. Actuellement, par mesure de précaution et de restriction par rapport à notre dotation en masques, il est recommandé de porter le masque chirurgical en continu par demi-journée de travail, soit un masque par tournée ou un masque pour une durée maximum de 4 heures. Il est important de ne pas toucher le masque, de se laver les mains avant de le mettre et après l'avoir enlevé. Quand vous l'enlevez, il ne faut pas toucher la partie extérieure avec les mains. Dans la mesure du possible, et dans la situation actuelle, il est recommandé de se tenir à 1 mètre de la personne aidée. Cela n'est pas possible lorsque vous réalisez des soins. Dans ce cas, il faut mettre un masque. Il est recommandé de protéger sa tenue de travail par le biais d'un tablier ou d'une surblouse pour éviter que des liquides ou matières infectent la tenue de travail du professionnel. Cet équipement peut être laissé au domicile du patient ou de la personne aidée. Il est important de ne pas sortir du domicile avec ce tablier ou cette surblouse. Les gants doivent être portés lorsque le professionnel intervient pour un soin de nursing ou d'aide à la toilette, notamment pour la toilette intime. Ces gants ne peuvent pas être portés en continu sur une tournée. Ils doivent être changés à chaque intervention.
Il est inutile de se laver les mains ou de mettre du gel hydroalcoolique lorsque l'on porte des gants à usage unique. La crise sanitaire engendre des inquiétudes vis-à-vis de vous les salariés et des personnes chez qui vous vous rendez. Les personnes âgées ou en situation de handicap ont besoin du service que vous leur rendez au quotidien. C'est pourquoi, dans ce contexte, votre rôle est encore plus important afin de les rassurer et de leur permettre de continuer à bien vivre chez eux. Nous devons plus que jamais éviter que les personnes aidées soient hospitalisées. Aussi, le rôle de l'aide à domicile ou de l'aide-soignant est primordial. Tout le monde est actuellement anxieux et se pose beaucoup de questions. Les médias nous transmettent beaucoup d'informations qui peuvent engendrer une inquiétude tout à fait légitime. Néanmoins, le réseau ADMR vous tient informé de toutes les précautions à prendre depuis le début de l'épidémie. Et c'est bien en respectant l'ensemble des mesures que le risque de contamination est minoré. Aussi, nous comptons sur votre professionnalisme et sur votre investissement pendant cette période de crise sanitaire pour continuer à assurer les prestations de soins et d'aide à domicile. Bon courage et merci à tous.